dans une profonde dépression. Et c'est de là que part notre super fanfiction. On est votre safe place, nos aventures elles sont space. Alors suis cette chanson dans cette super fanfiction. Putain, mais j'en peux plus de cette vie! Du calme, Aiko, ça va aller, c'est... Non, ça va pas aller, t'as entendu Teta? Itachi est revenu, et pour une raison qui m'échappe, c'est pas pour de bonnes raisons. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il a disparu pendant presque 10 ans, Priya! S'il était vivant, il aurait cherché à me retrouver bien avant. Et il serait passé par la porte, il n'aurait pas agressé mon meilleur pote d'enfance avec un couteau de boucher. Oui, c'est sûr que dit comme ça... Dis calme, Aiko, si ça se trouve, Teta a mal vu. Malheureusement, non. Je viens de voir les caméras de surveillance avec Nat. Il l'a bien agressé en passant par le portail de derrière. Tu vois? Gardons notre calme. Tant qu'on n'en sait pas plus sur ses intentions, ça va être difficile d'avoir les idées claires. Il faut pas qu'on se précipite. Je pense que je vais prolonger mon séjour ici. La villa est vraiment pas sûre en ce moment. Castiel passe un bras autour de Yuki. Moi, je m'affale sur le canapé et prends ma tête dans mes mains. Je deviens fou. Priya s'installe à côté de moi et passe une main rassurante sur mon dos. T'en fais pas, Aiko, t'as rien à craindre ici. On est tous là, y a pas de raison que ça se passe mal. C'est facile à dire, toute ma vie n'était qu'un putain de mensonge. C'est quoi la suite? Ma mère est vivante aussi? Yuki prend place à côté de moi. Je sais ce que tu ressens, Aiko. Je lève les yeux vers elle. C'est vrai qu'on a une famille dégénérée. Mais tant qu'on reste ensemble, on sera plus forte que ça. Elle me fait un gros câlin. Je dois dire que son optimisme maladif est plutôt réconfortant en vrai. Yuki aussi a vécu des trucs pas dingues. Alors forcément, ça devait bien être mon tour. En tout cas, je propose que tu ne restes plus seule désormais, Aiko. Je m'inquiète vraiment pour toi. Je devrais peut-être rester ici aussi, le temps que tout se tasse. Je me tourne vers Priya et lui fais un câlin à mon tour. Merci d'être là pour moi. La soirée s'était terminée à merveille. J'avais pu expliquer à tout le monde ce que j'avais vu, et tout le monde m'a écouté. Le fait qu'Itachi soit revenu avait l'air de bien troubler Aiko en revanche. Ceci dit, qui pourrait lui en vouloir? Vous et moi, on aurait sûrement été troublés si notre frère mort revenait à la vie pour essayer de tuer notre meilleur pote d'enfance. Mais enfin, j'ai décidé de partir me balader pour profiter de cette superbe journée. Le parc me semblait être la destination de rêve. Faudrait que je pense envoyer un message à Iris aussi. Elle va être si contente d'apprendre la nouvelle. Oh bah tiens, quel hasard! En parlant de Iris, la voilà, au loin, avec son petit frère. Elle n'avait pas un grand frère de base? Iris! Iris! Hein? Bonjour Teta. Coucou toi! T'as rajeuni, dis donc. Thomas, tu connais ce garçon? Quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte? Bah, Iris, c'est moi. C'est ton amoureux, Iris. Thomas, c'est pas drôle, de quoi tu parles? Iris, tu me reconnais plus? Je me suis connu la tête hier. Les gens se souviennent de moi maintenant. Tu te souviens de moi, pas vrai? Viens Thomas, on doit pas traîner avec les inconnus. Mais c'est ton petit copain. Il est toujours gentil avec toi. Arrête Thomas! Iris tire son petit frère par la main. Elle ne me regarde même pas. Tu m'as oublié? Laissez-nous tranquilles, sinon j'appelle la police! Je comprends pas pourquoi elle réagit comme ça, désolée. Après, si ça peut te rassurer, y a plein de trucs bizarres qui se passent dans cette ville. Moi, par exemple, y a un mec avec des lunettes de soleil. Un jour, il a ouvert un portail et il m'a poussé dedans sans le faire exprès. Du coup, parfois, je suis adulte et parfois j'ai 8 ans. Ah d'accord, merci de l'info. Oh Thomas, arrête de raconter des salades! Allez, on y va! Iris finit par repartir avec son petit frère. N'ai-je pas hâte de connaître ne serait-ce qu'une instance heureuse? Sérieux, c'est quoi ce multivers de merde? Si j'avais assez de valeur aux yeux des créateurs, j'aurais au moins une illustration cœur brisé, mais même pas! Rien, nada, walou! Je rentre tout penaud à la villa. Tiens, Aiko est prière sur son canapé. Ça va pas? T'as l'air dépité. Non, tout va bien. Tu veux t'asseoir? On mate Pulp Fiction. Le film est pas si ouf, mais on a des chips. Je souris, encore un peu tristounet. Merci, les amis. Je prends place sur le canapé et me délecte des divines chips posées sur la table. C'est vrai qu'elles sont très bonnes. J'essaye de regarder le film, mais vu qu'il est pas si ouf que ça, je m'ennuie un peu devant. Et je recommence à penser à Iris. Dites, si vous aviez le choix entre tout le monde vous oublie, mais votre petite copine se souvient de vous, et votre petite copine vous oublie, mais tout le monde se souvient de vous, vous feriez quoi? Oh, pas mal comme dilemme. Laisse-moi réfléchir. En vrai, ça dépend de fou. Car j'ai pas envie de vexer Priya, par exemple. Non mais oh, ça veut dire que t'as déjà ta réponse, ça? Peut-être. J'aurais quand même dit que je préfère que ma petite amie m'oublie. Car tout le monde au quotidien, ça doit être dur. Ouais, pareil. C'est dur comme choix, mais j'aurais fait ça. Je vois. Maintenant, je suis encore plus triste, car je pense encore à Iris et
à quel point elle me manque. J'entends la sonnerie de la villa retentir. Akane va s'en charger. On m'a toujours dit de ne pas ouvrir aux inconnus. Shinji, tu peux aller ouvrir, je suis sous la mouche là. Tu veux dire douche? Non, non, la mouche. Je soupire et me lève. On n'est pas intéressé. Quentin! Salut. Pincez-moi, je rêve. Je dois te pincer du coup ou... Je referme la porte. Pas assez rapidement car Quentin coince son pied pour m'en empêcher. Ah mon pied! S'il te plaît, laisse-moi m'expliquer. Oh là là, les hommes. Tu vas encore te trouver des excuses. Non, Shinji. S'il te plaît, laisse-moi entrer. Je soupire audiblement pour bien faire comprendre mon agacement à ce gros kebab de Quentin. Qu'est-ce que tu veux? J'ai réfléchi depuis hier et j'ai beaucoup parlé avec Ken. D'ailleurs, je me suis fait pas mal engueuler. Hein. Non, sérieux, t'as déjà vu Ken énervé? Parce que moi, c'était la première fois. Franchement, il fait peur quand il est énervé. Mais bref, ouais, j'ai pas été très sympa. C'est tout. Non, bien sûr que non. Enfin, j'ai été très mauvais avec tout le monde. Attends, tu vas t'excuser? OMG, je vais pas rater ça. Hein? Mais c'est une conversation privée. Oui, s'il vous plaît. On veut parler en tête-à-tête avec Senvi. Coucou Ken. Pourquoi y a Quentin? Coucou Yuki. Bah vas-y, Quentin, excuse-toi, on attend que ça. Quentin semble tendu maintenant. Bah, bizarrement, dès qu'il y a du monde, il se relâche. Ouais, enfin... Bon, Quentin, désolé, mais là, tu me fais perdre mon temps. Tu viens, tu dis des trucs et tu mens. Moi, désolé, mais là, je ferme la porte à la Pookie. La blague est bien trouvée. Thanks, I know. J'allais repartir dans ma chambre quand Quentin me coupa à nouveau dans mon élan. Shinji, attends. Quoi? Je suis désolé de m'être comporté comme un imbécile. Un gros con même. Je pensais pas que je faisais autant de mal à tous ceux autour de moi. J'ai pas voulu voir plus loin que le bout de mon nez et ça m'a coûté votre confiance. Et votre amitié à tous. Personne ne parle. On fixe tous Quentin, un peu surpris de sa prise de conscience. Il a vraiment réfléchi. Oh my god. Après, je peux dire pardon à tout le monde individuellement s'il y a besoin, mais... Ouais. Bonne idée. On le mérite, honnêtement. Les flics sont quand même venus, hein. Oui, bah ça va, je vais le faire. Bon, alors, Akane, désolé d'avoir appelé les flics dans ta villa, surtout qu'ils hébergent des gens. Pas tous légalement, d'ailleurs. Castiel, désolé de m'être battu avec toi, c'était pas hyper mature. Et Yuki, désolé de t'avoir effrayé dans un placard. Aiko, pardon pour Shinji. T'as dû aller chercher en enfer et tout. Et puis Niv, je sais plus ce que je t'ai fait, mais désolé parce que je crois que je t'ai mis dans la merde. J'ai failli aller en prison à cause de toi. Ah, désolé. C'est ok. Et Shinji, désolé de pas t'avoir traité comme il faut. Tu méritais pas que je t'en mette autant dans la gueule. Pardon. Je te pardonne, babes. Mais recommence plus STP et apprends à être un peu moins homme. Comment ça, moins homme? Deviens une femme. Non? La pression retombe. On commence tous à rigoler ensemble. Et une fois de plus, j'ai save the day. Mon regard croise celui de Quentin, qui rougit instantanément. Bon, je vais devoir y aller, perso. Ouais, moi aussi. Oui, toi aussi. Bref, Shinji, Oui, babes. on se voit demain? Si t'es ok. Dis oui, s'il te plaît. Mais ta gueule! Je sens un sourire se dessiner sur mon visage. J'ai retrouvé mon continent et mon clé de nez! Trop d'émotion! Avec plaisir, baby boy. Heart. Quentin sourit avant de repartir. Super, tout est bien qui finit bien du coup. Abonnez-vous pour plus de POV qui envoient un max. J'étais sortie avec Lisandre, on se promenait au parc. Mais dans ce cadre idyllique, j'étais extrêmement stressée. Je me sentais terriblement mal depuis le message anonyme de Nina. Et en plus, elle n'arrêtait pas de m'envoyer des coups de pression. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Tout va bien, Nive? Tu sembles préoccupée. Tout va bien. Oh là là, je ne sais pas comment lui dire. C'est vraiment infernal comme situation. Je déteste lui mentir, mais je ne veux pas lui dire la vérité. Et il ne comprendrait pas pourquoi je l'ai caché si longtemps. Le poids de la culpabilité m'écrase les épaules. Je vois bien que quelque chose te tracasse. Je m'arrête, et Lisandre aussi. Je crois que je suis cooked. Eh bien, j'ai une surprise, dans le parc. Oh, vraiment? Pour moi? Lisandre se détend. Bon, j'ai plus qu'à trouver une surprise à lui faire maintenant. Je passe de 1 à 2 mensonges. Sortez-moi de là. On marche encore quelques minutes lorsque soudain, Nina apparaît devant nous. Oh non! Salut les tourtereaux, ça tourte? Nina? C'était ça la surprise, Nive? Ah non!
Lisande se tourne vers la petite peste. Nina, je t'ai dit la dernière fois que je ne voulais plus qu'on se voie. Tu te rappelles quand tu as empoisonné Nive? Très juste. Je comprends que tu aies été en colère après moi. C'était justifié. Mais tu sais ce qui va te rendre encore plus en colère? Ce que Nive a fait. Quoi? Oh? Tu veux dire qu'elle ne t'a encore rien dit, malgré le fait que je lui ai dit de le faire plusieurs fois, car tu détestes les mensonges? Nive, qu'est-ce qu'elle raconte? Je reste silencieuse. Nina me regarde avec un sourire victorieux. Je crois que je suis vraiment cool. Nive n'est pas ce qu'elle prétend être. Eh oui. Je sais que c'est dur à croire, mais tu peux me faire confiance là-dessus. Pourquoi devrais-je te croire? Parce que tu mérites de commencer une relation saine avec quelqu'un qui ne te ment pas. Avec quelqu'un qui ne te cache pas que c'est en réalité un Yeti. Tu verras la prochaine pleine lune dans 3 jours. Je sens mon cœur accélérer rapidement. Je n'ose pas lever les yeux vers Lisandre. Nive, c'est vrai? Tu m'as menti sur ta condition? Je baisse doucement la tête, honteuse. Je ne sais pas quoi répondre. Je ne peux rien répondre. Alors c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Maintenant, on peut laisser cette menteuse toute seule. Qui sait sur quoi d'autre elle t'a menti encore? Lisandre se tourne vers moi. Nina a raison, tu sais. Je ne peux pas avoir une relation saine si elle est bâtie sur un mensonge. Nive, je suis désolé, mais il me faudra du temps pour digérer cela. Dire que je pensais que tu étais différente, que tu étais honnête. Je ne réponds rien. Mon cœur me fait mal. Nina s'accroche au bras de Lisandre. Allez, Lisandre, on s'en va. Elle te méritait pas. Voilà ce qui arrive, Nive, quand on essaye de sortir avec Lisandre en étant une grosse menteuse. Lisandre retire son bras de l'emprise de Nina. Désolé Nina, mais ce n'est pas parce que je mets fin à ma relation avec Nive que je pardonne tout ce que tu as fait. Ce que j'ai dit la dernière fois vaut toujours. Je ne veux plus qu'on se voie. Tu as été manipulatrice et méchante. Alors pour le moment, mieux vaut que je ne vois plus aucune de vous deux. Quoi? Désolé, je veux me préserver. Nina s'en va en pleurant et Lisandre me lance un dernier regard triste. Au revoir Nive. Mon cœur se brise en 1000 petits morceaux de glace. C'était vraiment le pire moment de ma vie. J'ai même pas le cœur à le faire payer à Nina. Rien ne pourrait être pire que maintenant. Je suis plus sortie de ma chambre depuis hier, et je compte ne plus en sortir pour le restant de mes jours. Je me sens trop conne, putain! J'ai tout gâché! Tout ça car j'ai des angry issues et que j'arrive pas à sortir 5 minutes de mes lives. Maintenant, je me vois rironner de tous les tweets qui disaient que j'étais une meuf toxique avec Armin et... Putain, les haters avaient raison, ça me casse les couilles! Ah. J'étais en train de relire les dizaines de threads cancel sur ma personne, et à la fois j'ai envie de tous les insulter, ces FDP, et de l'autre, je me sens tellement mal, car j'ai l'impression qu'ils ont vraiment raison. Putain, si seulement je pouvais tout recommencer. Armin, comment te récupérer? Quoi? Coucou Rika, quelqu'un est là pour toi. Akane, si tu m'as encore ramené un fanboy, dis-lui que c'est pas le moment. Salut Rika. Armin? Je fais volte-face. Qu'est-ce qu'il fait là? Bon, je vous laisse, j'ai des frites de butternut sur le feu. Akane ressort, puis ferme la porte. Armin et moi, on se regarde. C'est super gênant. Vous faites pas de frites de patates ici? Non, c'est pas au menu apparemment. Rika, je suis là pour parler de nous. J'arrive pas à lui répondre, je suis trop en colère. Contre moi, contre lui, contre tout le monde. Seulement si tu veux. Oui, je veux. STP, je sais pas comment en parler. Bah, je sais pas trop non plus, mais on peut apprendre. On a genre 16 ans, et c'est ok de pas savoir gérer une relation à 16 ans. C'est vrai qu'on a que 16 ans, j'avais oublié. Est-ce que tu veux qu'on parle? Genre, juste toi et moi. Pas de live, pas de fête. Juste comme des ados normaux, quoi. Ouais, mais j'ai juste une question. Ouais? Est-ce que tu me détestes? Est-ce que tu vas faire un thread pour me cancel? S'il te plaît, le fais pas. Quoi? Rika, je te déteste pas. Sinon, je serais pas venu te voir. J'en ai parlé avec Alexis et d'autres potes, et c'est vrai que tu m'as fait des choses pas ok. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas travailler ensemble dessus. Il faut juste que tu me dises les choses et que j'arrête de tout accepter de ta part. Je suis désolée, Armin. J'ai pas été très healthy avec toi. Je pensais que si je faisais comme les autres streamers, j'aurais encore plus de fame, mais ça me rendait tellement pas heureuse. Et de l'autre côté, j'aime pas les trucs trop niais de couple, et je veux pas me forcer à faire des trucs que j'aime pas. Quel genre de truc niais? Genre les bisous. Urgh, non, vraiment, je peux pas, ça me dégoûte trop. Bah, c'est ok. On n'est pas obligé d'en faire, tu sais. Mais donc, est-ce que ça ferait de nous un vrai couple? On n'a pas à prouver à qui que ce soit qu'on soit un couple. C'est à nous de choisir ça, et c'est pas parce qu'on s'embrasse pas qu'on s'aime pas. Mais ça te dérange pas? Pourquoi? C'est pas normal, les garçons de ton âge, ils sont trop obsédés par des trucs de couple comme ça. Non, je préfère traîner mon name sur MLab avec toi. C'est plus marrant et y a moins de salive. You, m'en parle pas. Donc, pas de bisous, mais on reste ensemble. Ouais, ça me rendrait heureuse en vrai. Armin s'approche de moi, puis plante. Câlin du coup? Si t'es ok? Ah ouais, juste pas trop long STP, après c'est gênant.
Armand me serre dans ses bras et je le serre en retour. Je me sens tellement mieux et tellement moins en colère. Je crois que je l'aime. D'ailleurs, viens, on fait genre on n'est plus ensemble, mais que sur mes lives. Comme ça va me forcer à être moins en live. Plus avec toi. Et dehors. Ah ouais, de l'intimité, j'ai toujours rêvé d'avoir ça. Ah, c'est bon, je suis pas si horrible. Je t'embête, mais ce sera avec plaisir. Je souris et replace une de mes mèches derrière mon oreille en mode meuf shy un peu mystérieuse. T'es trop kawaii quand tu fais ça. Chapeau, chapeau. Hihi, arrête. Ah merde, il est en train de me transformer en normie. Faut que je joue à un jeu. Ça joue à FIFA? Azé. Je suis vraiment en bad depuis la soirée, alors que j'ai rien consommé depuis. Ça, c'est vraiment de la merde, la vie. Yuka, elle a lâché une dinguerie. En temps normal, j'aurais roulé dessus avec mon quad. T'as toujours une tête aussi chum. Barre-toi, je pense dans ma tête, là, je veux pas te parler. Et c'est ça ta tête quand tu penses? Franchement, c'est flippant. Zoro va s'asseoir sur une table. Il ouvre encore une de mes Red Bull. Mais vas-y, j'ai même pas la tête pour l'emboucaner pour ça. Pas de remarques agressives? Pas de coup de pied foiré dans une porte? Je t'ai dit de fermer ta gueule. Tu feras pas autant le fier quand le boss apprendra que t'as foiré ta mission à la soirée. Il le sait déjà. Il s'est mis à mon niveau, m'a dit que c'était #OK et que je ferais mieux la prochaine fois. Hein? Normalement, il aurait dû te couper une main et garder l'autre pour demain. Je crois qu'il m'aime bien. Tu sais, je le connais depuis bien longtemps. C'est un peu comme un père que je n'ai jamais eu. Wesh, tu voles mes Red Bull et maintenant tu voles ma seule figure paternelle. T'as pas de race? Ouais, je sais. Les gars, j'ai fait un bel hier. Wesh, t'existes encore, toi? Je pensais que tu t'étais jeté d'un pont après la branlée que tu t'es prise à la soirée. N'importe quoi, c'est moi qui l'ai battu à plat de couture. C'est donc ça, vivre dans le déni? Enfin bref, on s'en fout. Quand je suis partie de la soirée, j'ai beaucoup médité et finalement je suis tombée sur cette petite perle rare. Une gamine gothique sort de derrière son dos. Wesh, Akane? Non, moi c'est Nina. Ouais, je l'ai recrutée pour le gang. Putain, mais c'est Kaka qui recrute Pipi, wesh. Je vois ce que tu veux dire. En quoi une collégienne en froufrou va nous aider pour le plan du boss? J'y viens, elle n'est pas qu'une simple collégienne. Nous avons des ennemis en commun. Elle a déjà un beau CV à son actif malgré son âge. Empoisonnement, méchanceté gratuite et manipulation. Eh ouais. Donc je pensais qu'elle pourrait devenir le cerveau de l'opération. Non, ça, vous serez juste deux à faire les cafés, hein. Une pour le café, une pour le thé. Pour l'instant. Mais vous verrez bien vite notre utilité. Allez, viens Nina, on va faire des décas. Ok. Elles s'en vont. Wesh, plus je regarde cette organisation, plus je me demande comment ça se fait qu'elle tienne encore debout. Ça ressemble de plus en plus à une crèche, frère. Enfin bref, faut que je parle à Speed, moi. Tu t'en vas déjà? Ouais. Et où? Écoute, c'est pas parce qu'on a le même daron que t'es mon ref. Alors nique t'es mort. Je me casse sur mon quad en le laissant en plan. Je peux bien prendre 2 jours de RTT pour régler mes bails. Vu comme ils sont gays, c'est pas besoin de les surveiller H24, hein. Mes potes sont en sécurité. Attention!